Il est 16h45 heure de l'Est de la République démocratique du Congo quand notre source sur place nous alerte sur la prise de contrôle de la cité de Kichanga par les terroristes du mouvement du 23 mars. La situation vient de changer. Les terroristes du mouvement du 23 mars viennent d'entrer dans la cité. Tout le monde est à débandade, même les FARDC ne sont plus visibles comme c'était le cas il y a quelques heures, a indiqué une source sur place. Au petit matin, un calme apparent a été observé. Pourtant, dans les centres de Kichanga et les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC contrôlaient la situation aux environs de la cité. Et pendant que les hostilités se poursuivaient, des véhicules en provenance de Butembo sont toujours bloqués par le 23 à la porte de Kichanga, alors que les passagers ont été obligés d'abandonner leurs marchandises pour se diriger vers Kilolirui. Autre chose, toujours dans les chapitres sécuritaires, 450 personnes, parmi lesquelles les femmes et les enfants, forcés de se déplacer, ont trouvé refuge dans et aux alentours de la base de la MONUSCO Kichanga, en territoire des Massissi Nord Kivu, à la suite de l'offensive du mouvement de 23 mars, renseigne la mission onusienne. Nos casques bleus, qui les protègent physiquement, leur ont aussi apporté une assistance immédiate sous forme de tentes, de nourriture, de l'eau, des premiers secours, ajoute la MONUSCO, qui dit condamner cette offensive. Le mouvement de 23 mars dit que la mission onusienne doit cesser toute hostilité et se retirer des zones occupées conformément à la feuille de route établie dans les communiqués finaux du mini-sommet de Luanda. Au début du mois, la MONUSCO avait souligné le fait qu'il était impératif que d'ici le 15 janvier, le mouvement de 23 mars se retire sans condition de toutes les positions qu'il occupe actuellement dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et se cantonne dans la zone de Mont-Sambigno, conformément au communiqué de Luanda. Cependant, cet appel n'a toujours pas été entendu. D'après l'ONU, plus de 500 000 civils ont été déplacés par les opérations du mouvement de 23 mars depuis novembre 2021, entraînant des besoins humanitaires massifs. Kinshasa et Kigali sont à couteau tiré en raison des combats entre l'armée congolaise et le groupe armé dans l'est de la République démocratique du Congo. Et cette dernière accusant le Rwanda de soutenir la rébellion majoritairement Tutsi du 23. Le Rwanda accuse de son côté l'armée congolaise de collusion avec une rébellion hutu-rwandais implantée dans l'est de la République démocratique du Congo. Mardi, le Rwanda a affirmé avoir tiré sur un avion de chasse congolais qui, selon lui, avait violé son espace aérien. La République démocratique du Congo a démenti toute intrusion et dénoncé une attaque rwandaise contre un de ses avions qui équivaut, dit-elle, à un acte de guerre. Le Qatar, qui accueille régulièrement les réunions diplomatiques, avait prévu une rencontre le lundi entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. Mais ce dernier a finalement refusé d'y participer, évoquant des doutes sur l'accord envisagé, a assuré à l'agence France Presse un diplomate africain et a requis l'anonymat. La rencontre prévue entre le président du Rwanda et de la Congo a été reportée jusqu'à nouvel ordre, a déclaré à l'agence France Presse une source au sein du ministère qatari des Affaires étrangères qui a demandé à rester anonyme. Le Qatar est optimiste quant à la tenue de la réunion à une date qui est encore à déterminer, a-t-elle ajouté, affirmant que son pays souhaitait obtenir les résultats concrets. Le Rwanda attend avec impatience la réunion de Doha pour renforcer le pourparler en cours, a déclaré à l'agence France Presse Yolande Makolo, qui est le porte-parole du gouvernement rwandais. Kigali est toujours prêt à contribuer à la paix et à la sécurité dans la région, a-t-elle ajouté. Également contactée par l'agence France Presse, les autorités congolaises n'ont pas réagi dans l'immédiat. Une réunion de haut niveau entre les responsables de la RD Congo et le Rwanda a eu lieu à la fin de l'année dernière au Qatar pendant la Coupe du monde de football, a affirmé sous couvert d'anonymat une source diplomatique et à connaissance de pourparlers. Des combats persistent dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et le rebelle du 23, en dépit d'un sommet organisé en novembre à Luanda qui avait décidé d'un cessez-le-feu à partir du 25 novembre, suivi de 2 jours plus tard du retrait du mouvement du 23 mars dans des zones conquises depuis plusieurs mois dans la province du Nord Kivu.
Autre chose, dans cette édition, en ce jour du travail à Kisangani, dans la province de la Chopo, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mwindunzangi Butondo, a lancé ce jeudi 26 janvier 2023 le processus de préparation à la formation militaire des étudiants des classes de recrutement. Cette cérémonie a eu lieu à l'esplanade du bâtiment administratif de l'université de Kisangani Unikisa. Dès cette année académique 2022-2023, les étudiants inscrits à L1 LMD vont commencer leur cursus par cette formation qui consiste à l'apprentissage des connaissances élémentaires et intermédiaires de formation militaire. À en croire le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, il s'agit de les doter de notions sur l'éducation vestimentaire, les savoir-être, la discipline, les self-défense et les maniements des armes. Une formation théorique dans les auditoires. Ensuite, la pratique dans les centres de formation. L'objectif poursuivi est celui de former ces réservistes de l'armée sur le plan moral, physique et social, a expliqué M. Zangui. Peu avant de lancer cette formation, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire a inauguré un autre bâtiment de 6 auditoires et 4 bureaux à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UNIKIS. Il importe de rappeler que la proposition de soumettre les étudiants à une formation militaire était l'œuvre de l'acteur ou bien des acteurs de l'enseignement supérieur universitaire, du président du conseil d'administration, l'administration centrale, les services spécialisés, les présidents des conférences des chefs d'établissement, les recteurs et les directeurs généraux au regard des menaces qui pèsent sur l'intégrité du territoire national. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu en audience tour à tour mercredi 25 janvier la délégation du chef coutumier du Grand Katanga et celle de la Fondation kantangaise à Lubumbashi où il séjourne pour le lancement des opérations électorales. Les échanges entre les chefs du gouvernement et ses hôtes ont porté sur la sensibilisation des populations dans différents coins de la province pour un enrôlement massif. D'après le président, les chefs coutumiers du Krakatanga, les grands chefs Kiponda, cette occasion est de remercier le Premier ministre pour sa venue en cette province, mais surtout sa mission de lancement des opérations électorales. D'abord, c'était pour le féliciter, parce que chaque fois qu'il est à Lubumbashi, il songe toujours de recevoir les chefs coutumiers que nous sommes. Ensuite, les remercier parce qu'il est venu se faire enrôler. C'est à notre tour d'aller dans nos villages pour sensibiliser nos populations afin de s'enrôler massivement pour les élections à venir, a-t-il confié. Même son de cloche du côté de la Fondation kantangaise et selon Philbert Kunda Milundu, membre de cette organisation, la sensibilisation de la population de s'enrôler massivement a été au cœur de leur rencontre avec le Premier ministre Samalou Kondé. Une seule chose très importante qui a été évoquée est que nous sommes dans une année électorale et puis comme nous sommes de la Fondation katangaise, nous sommes la famille du Premier ministre. Alors, en tant que famille, il est venu nous dire d'essayer de faire de notre mieux pour sensibiliser les populations que vous représentez et que celles-ci puissent se faire enrôler massivement afin que notre province puisse contribuer sensiblement à la marche du pays à travers l'expression élective et s'est exprimé. Il nous a dit que les perspectives d'avenir sont heureuses et nous devons nous calmer. Nous devons faire attention aux petites turbulences qui caractérisent généralement les années électorales, mais que des choses sont sous contrôle et que nous devons être calmes, a-t-il ajouté. Il est à signaler que, d'après les échanges, le Premier ministre a, depuis tard dans la soirée, regagné Kinshasa, la capitale congolaise. Depuis Bunia, dans la province orientale, dans la province de l'Ituri, nous sommes arrivés à la fin de notre édition présentée par Santi Chisenga. La mise en onde et nous arrivons chez vous à travers Affront Info de sa 43. Au revoir.